Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore dans votre émission L'Agit de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une femme au témoignage bouleversant, une femme qui a vu la main de Dieu agir là où la médecine avait déjà rendu son verdict. Maman Dorothée, merci d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous. Dis-nous, comment tout a commencé? Bienvenue Maman Dorothée. Merci Cicia, merci à tous ceux qui nous suivent. Je suis catholique pratiquante depuis mon enfance. Avec mon mari, nous désirions ardemment avoir un enfant. Mais les années passaient, et rien ne venait. Chaque mois, j'espérais. Chaque mois, je pleurais en silence. Je faisais des neuvaines, des chapelets, je participais souvent à l'adoration. Je disais au Seigneur, « Seigneur, je sais que tu es le Dieu de la vie. Si tu me donnes un enfant, je te promets de l'élever dans ta crainte. » Les médecins disaient que ce serait compliqué. Certains parlaient même de stérilité. Mais je m'accrochais à cette parole, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Psaume 27 verset 14. Et un jour, Dieu a visité mon foyer. J'ai appris que j'étais enceinte. C'était une joie indescriptible. Je pleurais de bonheur. Je remerciais Dieu chaque jour. Ma sœur, à ce moment-là, tu pensais que toutes les épreuves étaient terminées. Oui Cicia, je pensais que le plus dur était passé. Mais je ne savais pas que la plus grande épreuve m'attendait encore. Bien-aimée, c'est ici que le témoignage devient très fort. Ma sœur, que s'est-il passé pendant cette grossesse? Tout se passait bien jusqu'au jour de la deuxième échographie. Le médecin a regardé l'écran très longtemps, puis il a pris un air sérieux, très sérieux. Il m'a dit, « Madame, le fœtus présente de graves anomalies. Le cœur est fragile, certains organes ne se développent pas normalement. Selon nous, cet enfant ne pourra pas vivre normalement. » Je tremblais, puis il a ajouté, « Il vaut mieux interrompre la grossesse maintenant. C'est plus prudent pour vous. » À ce moment-là, j'ai senti mon monde s'écrouler. Je suis sortie du cabinet en pleurant. Maman Dorothée, est-ce que tu as parlé de cela autour de toi? Oui Cicia, et c'est là que le combat est devenu encore plus difficile. Quand j'ai parlé aux proches, beaucoup m'ont conseillé d'avorter. Certains médecins insistaient, « Madame, pensez à votre santé. Ne prenez pas de risques inutiles. » Des amis me disaient, « Si Dieu t'a donné cet enfant après tant d'années, il peut t'en donner un autre plus tard. Celui-ci est malade, enlève-le pour rester en vie. » Une tante m'a dit, « Ne sois pas trop spirituelle. La science sait ce qu'elle dit. N'insiste pas. » Même une amie chrétienne m'a dit, « Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que cet enfant vive. » Chaque jour, quelqu'un m'appelait pour me convaincre. Mais moi, à chaque fois, je répondais immédiatement. Qu'est-ce que tu leur répondais, ma sœur? Je leur disais, « Cet enfant ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. » Quand on me disait, « Tu auras un autre enfant plus tard », je répondais, « Et qui me garantit que j'en aurai un autre? Celui-ci est déjà un don de Dieu. » Quand on me disait, « Pense à ta vie », je répondais, « Ma vie est entre les mains de Dieu. » Je me souvenais de ce verset, « Tu ne tueras point. » Exode 20 verset 13 je disais, « Je ne peux pas tuer un enfant que Dieu m'a confié. » Même quand on me disait, « Si l'enfant naît handicapé, ce sera difficile pour toi », je répondais, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23 verset 1. Au fond de moi, une voix me disait, « Fais-moi confiance. » Ma sœur, malgré cette foi, est-ce qu'il t'est arrivé de douter? Oui Cicia, je suis humaine. Il y a eu des nuits très difficiles. Je pleurais beaucoup. Je posais des questions à Dieu, « Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi après m'avoir béni, tu permets cela ?» Parfois la peur me gagnait. Mais chaque fois que je voulais céder, je me rappelais, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Isaïe 55 verset 8. Alors j'ai pris une décision radicale. Quelle décision as-tu prise, ma sœur? J'ai décidé d'aller passer toute une journée au Saint-Sacrement. Très tôt le matin, je suis entrée à l'église. Je me suis agenouillée devant Jésus présent dans l'Eucharistie. Je lui ai dit, « Seigneur Jésus, toi qui es la vie, regarde mon enfant. Les médecins disent qu'il va mourir, mais toi tu es le maître de la vie. » Je suis restée là des heures, je pleurais, je priais, je me taisais. Je parlais encore. À un moment, j'ai senti une paix profonde m'envahir. Et une parole est montée dans mon cœur. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5 verset 36. Je suis sortie de l'église convaincue que Dieu allait agir. Bien-aimée, voici maintenant la gloire de Dieu. Ma sœur, que s'est-il passé ensuite? Au 6e mois, je suis retournée faire l'échographie. J'étais très stressée. Je priais dans mon cœur pendant l'examen. Le médecin regardait. Encore,
Puis il a froncé les sourcils, il a vérifié une deuxième fois. Et soudain, il a souri. Il m'a dit, « Madame, je ne comprends pas. Tout est normal maintenant. Le cœur est parfait, les organes sont bien formés. Il n'y a plus aucune anomalie. » Je me suis mise à pleurer dans la salle. Je savais que Jésus avait touché mon enfant. Quelques mois plus tard, j'ai accouché d'une belle petite fille en parfaite santé. Je l'ai appelée Merveille. Parce que vraiment, voici, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Psaume 126 verset 3. Waouh! Notre Seigneur Jésus-Christ agit vraiment. Gloire à Jésus. Ma sœur, quel message veux-tu laisser aux femmes qui nous écoutent? Je veux dire à toutes les femmes, ne laissez personne décider de la vie de votre enfant. Même quand la médecine dit non, Dieu peut dire oui. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 verset 37. Aujourd'hui, ma fille Merveille est vivante, souriant, en pleine santé. Et chaque fois que je la regarde, je dis, merci Jésus. Bien-aimés, rendons gloire à Dieu. Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu des miracles, le Dieu qui restaure ce que les hommes condamnent. Que ce témoignage fortifie votre foi et vous rappelle que Dieu a toujours le dernier mot. À très bientôt dans l'Agi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.